Chris, bonjour. Bonjour à toi. Merci d'être venu nous retrouver ici sur le stand d'Aveyron TV. C'est grâce à toi si on est là aujourd'hui, et nous c'est avec plaisir qu'on est là aussi pour ce deuxième festival. Déjà nous parler un petit peu de la création et du lancement de ce festival ici à Decazeville. Alors j'allais dire c'est une longue histoire, mais je vais la faire courte. Ouais. Alors déjà merci à Aveyron TV d'être venu sur Decazeville. Ouais. En fait la genèse de l'histoire c'était il y a 2 ans. En fait, grâce au magasin U, là où nous sommes actuellement, monsieur et madame Pouillod, les dirigeants de Super U, m'avaient dit une fois, comme j'écris des livres, oui. ils m'avaient dit tiens, ce serait bien que tu me fasses une dédicace. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Puis après on discute et tout, et puis il me dit après si tu peux inviter des copains. Et là, bim, en fait, le déclic, ouais. Il était en train de me demander quoi écoute, si tu pouvais faire un petit... Donc, du coup, en fait, alors les débuts, ça a été chaud en 2023, donc ouais. J'ai dû faire... c'est comme un pari, j'ai relevé un pari, un défi, en organisant la première édition de BD Livres en 3-4 mois, ce qui est assez délicat, le temps de contacter les auteurs et tout. Ouais. On a réussi. J'avais réussi à faire venir donc 17 auteurs. Bon, cette année, tu as vu, on est à peu près 41, je crois. Oui, oui. Voilà. Donc, deuxième défi relevé par l'encontre de M. Pouillod, le directeur de Super U, donc de Decazeville, qui m'avait dit une fois, il m'avait dit écoute, je veux que tu fasses le buzz. Donc il m'a dit tu fais le buzz pour le magasin. C'est ce que j'ai fait. Je tiens quand même à remercier donc à M. Pouillod et l'équipe de Super U, parce que c'est grâce à eux, grâce à la générosité de M. Pouillod, que j'ai pu réunir autant d'auteurs. Et cette deuxième édition est pour l'instant une réussite. Une réussite. En plus, c'est vrai que contrairement à des salons, tout ça, c'est un contexte complètement différent où les gens sortent après leur course, et donc s'arrêtent, et puis il y a un échange je trouve, qui est différent par rapport à un salon. Mais c'est ce que je voulais. Alors pour moi, un salon, ça peut paraître bizarre, mais c'est presque comme un apéro entre potes. Ouais. En fait, j'ai des copains là-dedans, j'ai des copains dedans, je les ai fait venir, qui ont fait venir d'autres copains. C'est convivial, voilà, on fait des dédicaces, on rencontre des gens, c'est vrai que l'accueil des gens est vraiment chaleureux. L'endroit, le magasin lui-même est chaleureux, il donne envie, on est quand même tout à fait. bien placé. Donc franchement c'est un plaisir. Franchement c'est un plaisir, et que ça plaise à autant de gens, pour moi c'est une réussite. Bon, on en profite nous pour faire une petite dédicace quand même au directeur de Super U, qui nous a bien reçus aussi. On est très bien installés, l'accueil était chaleureux, donc merci à lui, pour son aide. Voilà. Alors Chris, là on a parlé de ce festival. Est-ce que déjà toi tu es sur 2025 déjà? Alors, tu y penses? J'espère, mais c'est vrai que j'en parlais du coup à M. Pouillod, parce que je le taquinais un peu ce matin en me disant tiens, j'ai fait le buzz maintenant. Ouais. Et il m'a dit ouais, mais
attention, parce que 2025, il va falloir que tu prépares mieux. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit 40 auteurs, un plateau télé, une radio. Je ne sais pas quoi préparer, mais j'ai relevé le défi, je vais trouver. Oui, parce que radio, on en profite aussi pour faire une petite dédicace à la présence de Radio Présence aussi, également. Oui, voilà, Radio Présence avec mon assistant Armand, parce que donc, en plus de mes scénarios de BD, je fais une émission donc, hebdomadaire sur Radio Présence Figeac, qui s'appelle Les Mille et une Bulles. Oui. Chaque semaine, je reçois un dessinateur de BD. On en profite pour mettre les fréquences de Radio Présence. Voilà. Donc c'est 97.7 si vous aimez bien. Oui. Mais après, c'est un podcast. Après, il y a les liens, vous tapez Les Mille. C'est même sur Spotify. Vous cliquez Les Mille et une Bulles sur Spotify, il y a toutes mes dernières émissions. Super. La technologie quand même. Ouais, c'est formidable. Bon, Chris, il a organisé ça parce que aussi t'as du talent au bout du crayon, on va dire. Voilà. J'allais dire au bout du stylo bille. Au bout du stylo bille. Voilà, je suis le scénariste de cette série. Alors, on va le montrer. Tout est résumé, regarde. En fait, c'est un gamin qui est sur les moustiques. Ouais. Suite à un choc, sa vie bascule. Changement brutal pour cet ado à part et fragile, naïf, rêveur, timide, maladroit, mais tellement attachant. D'accord. En fait, j'ai voulu un gamin, si tu veux, qui malheureusement, il a des soucis, il est harcelé à l'école et tout. Et dès qu'il a un choc émotionnel ou physique, il se transforme. D'accord. Il ne sait pas comment il se transforme. Il peut se transformer, une fois il se transforme en Dragon Ball, il peut se transformer en James Bond, ou il peut... Voilà. Et je le fais voyager. Donc, tu vois, le premier épisode que tu as montré, c'est Seul. Oui. C'est vraiment au début où vraiment il est mal dans sa peau, personne ne l'aime et tout. Le second. Le deuxième, je raconte vite fait, je ne vais pas le plus. Oui, tout, mais il faut laisser un peu de suspense. Voilà. Hein. Il part avec un coach qui s'appelle Nelson. Il part à New York pour faire de la boxe. Donc ça aussi, ça va vraiment l'aider beaucoup, le gamin. Ouais. Ensuite, il faut bien penser à sa vie amoureuse. Le troisième. Dans le numéro 3, Aimé. Ouais. Il tombe amoureux. Ouais. Il a une petite copine, voilà. Ouais. C'est pour ça, de toute façon, qu'en plus, je sais pas si tu as remarqué, je fais des titres courts. Oui. Seul, Aimer, Fier, et le dernier, c'est Explorer. Explorer, voilà. Explorer, en fait, dans ce dernier tome, il voyage dans le temps. Ouais. Il a un accident de scooter, il tombe dans le coma, et dans ses phases d'endormissement, il voyage. Ouais. Il rencontre Champollion, il rencontre Léonard de Vinci, il va à la préhistoire, je me suis éclaté. D'accord. Au scénario. Et mon dessinateur, qui j'en profite, parce qu'il va voir la vidéo, il s'appelle Alex Cher. Ouais. Il est dessinateur, il est sur Paris et il est top. C'est grâce à lui. Parce que écrire une histoire, c'est facile. Si t'as personne pour la dessiner. Pour la dessiner, d'accord. C'est vrai. Ces histoires, ça te met combien de temps à peu près pour trouver le fil? Ça dépend. Celle-là, je l'ai mûrie 5 ans. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, au début, tu mûris l'histoire. Après, j'avais des projets en cours que j'ai pu terminer. Il a fallu que je trouve Alex. Ouais. J'ai fait des essais qui ne m'ont pas convaincu avec d'autres. Ouais. Moi, il faut que le dessinateur soit en face avec moi. En fait, si le courant passe pas, je sais pas. Ouais, d'accord. Parce que c'est un travail quand même d'un an à chaque fois, donc il faut vraiment que chaque fois je suis avec la personne. D'accord. Si on veut se procurer donc ces bandes dessinées, on les trouve, il y a un site internet, il y a... Alors il y a tout simplement donc, sur le site de mon éditeur, c'est YIL Édition. YIL Édition. Ouais. Mais après, pour faire plus vite, j'allais dire, vous tapez Moustique Chris Arnal sur Google. Et voilà. Et il y a tout le reste. Parce que là, c'est les BD que j'ai fait, mais il faut savoir qu'avant, et donc vous le trouverez sur Google, j'ai fait aussi des livres pour enfants. J'ai fait 3 livres pour enfants. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui t'a donné l'idée de vouloir lancer ce festival? Pourquoi? Pour faire un apéro entre potes. Oui. Déjà. Voilà. Ouais. Non, parce que je pars du principe que la BD, la BD, les livres en général, c'est fédérateur. Et pourquoi faire un truc égoïste alors qu'on peut faire un truc comme on a devant nous avec du monde, avec le sourire des enfants, parce que les enfants ne mentent pas, ils n'aiment pas, ils ne mentent pas. Et voilà. Et non, moi je m'éclate à faire ça. Toi aussi, comme ceux qu'on a invités aujourd'hui sur ce plateau, tu ressens cet engouement. La France est leader là-dedans dans l'engouement du papier, du livre, à la place du numérique. Je sais que le papier, mais malheureusement pour certains, je dirais ringard, c'est peut-être pas le mot, mais je l'emploie quand même. Tous les gamins, mes gamins en priorité, c'est la tablette, c'est l'ordinateur. Moi, ils ont toujours eu, on a toujours eu dans la famille qui faisaient des BD, des livres, ils connaissent la version papier, ils apprécient les versions papier. Donc oui, il ne faut pas que ça se perde. Et c'est pour ça que ces festivals sont importants, parce que les gens découvrent que le papier,
le papier, vous le touchez, vous le sentez. Ouais. Ça rappelle, enfin, moi ça me rappelle mon enfance. Donc non, faut pas que ça parte, et ça partira pas. Il y aura toujours deux mondes, le monde de la technologie et le monde du papier. Et puis il y a un petit avantage sur tout ça, les bandes dessinées, les mangas, c'est qu'on peut les collectionner, on les a, c'est un visuel. Voilà, et moi je trouve ça vraiment très important. Il n'y a rien de plus beau qu'une bibliothèque. Bon, en plus ça prend une place immense, mais non, franchement, c'est grâce à ce festival, grâce à d'autres festivals, parce que je vais à d'autres festivals, que les gens voient que le livre existe encore. Et je sais qu'on a donné envie à des gamins de relire des livres grâce à ça. Bon, ben c'est super. Bon, mais merci Chris d'être venu nous présenter le festival et puis ça. Et puis on espère 2025. Hein. On se donne rendez-vous en 2025 parce que comme je vais faire sûrement le pari avec M. Pouillod, directeur de Super U, donc oui, on va le faire en 2025, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer à faire le buzz, M. Pouillod. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein.